Je vais continuer du coup sur sur bien la dernière partie du premier chapeau de ce webinaire, ce qui concerne la fiscalité immobilière. Il faut comprendre déjà qu'aux États-Unis, en fait, on a deux niveaux de fiscalité. On a le niveau fédéral, donc tout le monde paye des impôts à Washington, qu'on habite l'Alaska ou qu'on investit en Alaska, en Floride, dans le Mississippi, à New York. Tout le monde paye son impôt à Washington. Donc voilà, c'est l'impôt commun, que ce soit les entreprises ou les particuliers ou les individuels. Et puis après, en fonction de l'État où on réside, où on investit, bah, il peut y avoir un impôt supplémentaire. Par exemple, les États les plus confiscatoires, pour en nommer certains, la Californie, l'Illinois, Chicago, l'État de New York, ce sont des États où il y a plus de taxes. Les États les plus, on va dire, favorables, généralement, sont les États du sud des États-Unis, la Floride, le Nevada, le Mississippi. Euh, voilà, il y a un certain nombre d'États comme ça, l'Arizona, qui sont plus favorables en matière fiscale de manière générale. Et puis après, il peut y avoir aussi des notions très spécifiques liées à l'immobilier, parfois. Mais globalement, pour comprendre, la première chose qu'il faut comprendre en matière de fiscalité, c'est que vous pouvez effectivement, vous avez l'opportunité quand vous faites l'acquisition d'un bien résidentiel d'amortir le bien sur 27 ans et demi. Alors l'amortissement du bien se fait uniquement sur ce qu'on appelle l'improvement, c'est-à-dire qu'on va sortir la valeur du terrain et on garde juste la valeur de la structure. Mais généralement, c'est la partie la plus importante de l'acquisition. Donc, on a une dépréciation linéaire sur 27 ans et demi qui permet évidemment de diminuer la base fiscale chaque année de ce que génère le bien en termes de revenus locatifs. Donc ça, c'est très intéressant. Sur les biens résidentiels, c'est 39 ans. L'investissement se fait sur 39 ans, donc un peu plus long. Euh, la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que tout dépend de comment va se faire l'acquisition. Si le titre de propriété est acquis par vous directement en tant qu'individuel, ce que l'on recommande pas forcément, mais plutôt de mettre en place une entité juridique pour acquérir le bien, ne serait-ce que pour bien limiter sa responsabilité, puisque si on met en place une entité juridique, eh bien c'est plus sa responsabilité personnelle que l'on engage, mais la responsabilité de l'entité juridique. Donc on n'expose pas le reste de son patrimoine, mais on va dire que l'on crée une bulle juridique pour le bien et notamment le risque lié au locataire, par exemple. Dans ce cas-là, la LLC est, dans votre cas, puisque vous êtes étranger, soumise à l'impôt personnel, à l'impôt individuel. Et dans ce cas-là, il y a 9 paliers d'imposition sur le revenu, et donc qui sont progressifs. Voilà, c'est 10%, 12%, 22%, 24%. En gros, jusqu'à 10 000 $, c'est 10%. Entre 10 000 et 22 000, c'est 12%. Voilà, c'est progressif. Bien sûr, vous pouvez aller voir ça en ligne. Vous mettez Personal Income Tax 2024, bracket. Vous verrez tout ça, bien sûr. Ou faites-moi un message en privé et je vous enverrai un lien où vous pourrez voir le- la progressivité de cet impôt-là. Donc ça, c'est dans le cas d'une LLC ou si vous investissez en personnel. Et puis, donc ça, c'est l'impôt fédéral dont je vous parle, parce que après, chaque État peut avoir un impôt supplémentaire ou pas. D'un point de vue corporate, si on met en place une corporation, là, c'est un impôt flat qui est actuellement de 21%. Donc, que vous génériez, que vous ayez un résultat net imposable de 10 000 $ ou de 200 000 $, c'est 21% imposable dans l'entité juridique. La grosse différence, quand même, c'est qu'une LC est transparente, une corporation est non transparente, c'est-à-dire qu'après, les individus, les associés de la LC ont un autre impôt à payer en plus. Donc, il faut faire un calcul. Généralement, on commence ses affaires aux États-Unis avec la mise en place d'une LLC parce que c'est progressif. À part si on fait un montage un peu plus complexe avec une holding étrangère, justement. Ensuite, on peut très bien changer ce statut et passer en corporation à partir du moment où on génère un revenu et qu'on se rend compte que c'est plus intéressant de passer sur l'impôt corporate d'une corporation. Voilà globalement sur l'impôt à payer chaque année. Il faut faire une déclaration fiscale chaque année, bien sûr, au fisc américain. On peut faire sa déclaration soi-même, mais la plupart des gens, évidemment, font appel à un professionnel. Donc, ça peut être un expert comptable CPA, ça peut être quelqu'un qui est licencié pour faire les taxes. Et donc, c'est vous qui signez votre taxe, mais c'est quelqu'un qui vous la prépare. Euh, donc, voilà ce qu'il faut prendre en considération pour la fiscalité. Et puis après, la fiscalité de la plus-value, ce qu'on appelle le capital gain.
Alors aux États-Unis, il y a deux choses à prendre en considération, c'est le volume de la plus-value et également combien de temps on a gardé le bien. Si c'est une résidence principale, il faut garder son bien au moins 2 ans et on exclut une plus-value jusqu'à 500 000 dollars si on a un couple marié. Si on est dans le cas d'une propriété d'investissement ou une résidence secondaire, si on garde le bien au moins 1 an, on va avoir une plus-value qui va être de 15% jusqu'à 500 000 dollars. Et si la plus-value est supérieure à 50 000 dollars, si la plus-value est inférieure à 50 000 dollars, il n'y a pas de taxation. Et puis si après on est au-delà de 500 000 dollars de plus-value, on est sur un montant de plus-value de 20%. Voilà. Si on est sur un capital gain court, c'est-à-dire qu'on a fait un aller-retour, on achète le bien, on revend sous moins d'1 an, l'impôt de votre entité juridique qui va s'imposer, ou de si vous êtes individuel, ça va être l'impôt progressif dont je viens de vous parler qui va s'imposer. Donc si vous êtes sur un montant très important, évidemment là, il y aura beaucoup plus d'impôts parce que vous avez fait une plus-value très courte sur un laps de temps très court. Donc, si c'est une corporation, ça sera corporate income tax. Si c'est une entité juridique type LLC, c'est l'impôt progressif, le personal income tax, qui sera ces paliers-là, qui seront le taux de prélèvement sur la plus-value courte qui a été faite sous moins d'1 an. Raphaël, le coût d'une déclaration de revenus par un expert comptable aux États-Unis, donc là, c'est pareil, hein, ça va dépendre de quel type d'expert comptable on va chercher. Si on va chez Deloitte ou KPMG, ça va être beaucoup plus cher que chez l'expert comptable plutôt local. Après, nous, sur nos clients investisseurs immobiliers, si on est dans des cadres assez simples, avec une transaction, enfin, avec peu de transactions, mais une acquisition, et puis après, on génère du revenu locatif en plusieurs années, on utilise des comptables, on va dire, à un niveau plus familial. Tout va dépendre du nombre d'associés, tout va dépendre de la complexité de la comptabilité, mais encore une fois, la plupart du temps, on parle de quelques centaines de dollars par an pour faire la déclaration fiscale, le bilan de la société, la déclaration fiscale de la société, la déclaration fiscale personnelle. Plus il y a d'associés, plus il y a de formulaires, donc plus il y a de frais. On est généralement autour des 1 000 dollars par an, hein, même si on a plusieurs associés. La première année, il faut que vous obteniez le numéro fiscal de personnel. Si vous n'avez pas aussi obtenu le numéro fiscal de la société, ce qu'on appelle l'EIN, il faut l'obtenir aussi, mais généralement ça on l'obtient au moment de la création de la société, de la LLC ou de la corporation. Et puis après, vu que vous n'êtes pas résident américain, nous on a un Social Security Number, c'est ce numéro-là qui nous sert à à faire nos déclarations. En tant qu'étranger, on a un ITIN, donc qui est le numéro fiscal pour les étrangers personnels. Et dans ce cas-là, la première année, il faut en faire la demande, donc il y a un petit frais supplémentaire la première année, quelques centaines de dollars. Mais tout va dépendre de l'avocat qu'on va aller chercher. Nous, la principale, pardon, pas l'avocat, l'expert comptable, le principal comptable qu'on utilise, on est sur des frais autour de 500 dollars par an, quoi, en moyenne. C'est à peu près ça. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, voir la rentabilité de ce type de bâtiment, ou la rentabilité d'une maison individuelle, le prix d'un duplex ou le prix d'une maison individuelle, une seule adresse, contact@investir.us, ou le lien directement en description. Vous soumettez votre projet et puis on prend contact avec vous sous 24 à 48 heures. Je vous dis à bientôt, bye bye.